Quand on rencontre notre flamme jumelle, toute notre illusion, elle s'éclate en fait. Et il n'y a rien de plus fort que de rencontrer sa flamme jumelle pour faire éclater ce mensonge au grand jour. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné dans le parcours, on est tous passés par là, en femme ou homme. Hein. Partie consciente du lien dans la matière, on est tous passés par là, on ne peut pas se mentir, il faut juste être honnête, il faut juste accepter les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas se cacher, il n'y a pas de honte, c'est juste le parcours qui est ainsi. Il faut juste accepter que oui, on a laissé notre flamme jumelle piétiner notre dignité. Et plusieurs fois. Et peut-être encore maintenant, vous êtes dans ce parcours et vous vous laissez piétiner comme ça par votre flamme jumelle, qui vous fait des va-et-vient, des chauds, des froids, qui vous dit oui, qui vous dit non, qui revient, puis qui repart. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, bienvenue à toi sur ma chaîne Renaître Ensemble. J'espère que tu y trouveras plein de belles choses pour alimenter et nourrir ton parcours sacré. Donc voilà, podcast, vidéo, je partage vraiment ce que je vis moi au quotidien à l'intérieur de mon parcours. Sache que tu peux me retrouver pour mes soins, mes accompagnements, mes séances, tout ce que tu veux. Tu as vraiment toutes les informations sous la barre de description de cette vidéo. Si tu as des questions que tu te poses par rapport à tous ces soins que je propose, tous ces accompagnements, ces séances, et que tu te dis waouh, ça a l'air super intéressant, tout ce que tu dis dans tes podcasts, dans tes vidéos me parle énormément, mais je sais pas par où aller, je sais pas quoi prendre, qu'est-ce qui va m'aider à débloquer ça et ça et ça, eh bien sache que j'ai mis en place des appels gratuits de 15 minutes sans engagement. Donc ça veut dire que tu peux m'appeler et derrière ne pas prendre de soin, il n'y a pas de souci. C'est juste pour que tu puisses me poser tes questions, que je puisse voir si je peux t'accompagner, parce que peut-être que je vais te dire bah non en fait par rapport à ce que tu me dis, moi je peux pas t'accompagner plus que ça, ou alors je vais dire waouh oui, moi je peux t'accompagner via cette séance ou ce soin, et du coup bah toi tu as après à décider à l'intérieur de toi, dans ton cœur, si tu as envie de le faire, si ça vibre pour toi, mais ça nous permettra d'avoir ce premier contact. En plus, si mon énergie vibre pour toi à travers les podcasts et les vidéos que je fais, eh bien sache que tu peux prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit, sans engagement. Dans la barre de description de cette vidéo, tu as tous les liens. Donc voilà, bon voyage à toi. Laisse-toi porter et transporter par ma voix, par tout ce que je peux te raconter. Ne prends que ce qui résonne en toi, dans ton cœur. C'est très important. Je ne détiens pas la vérité. Je partage quelque chose que je vis. Ça peut être vibrant pour toi comme pas du tout vibrant. Écoute-toi bien à l'intérieur ce qui se passe, prends juste ce qui vibre dans ton cœur, c'est très important. Et surtout, sache que tout ce que je te partage, c'est pour t'ouvrir la conscience, c'est pour t'ouvrir le cœur, c'est pour que tu puisses voir ton parcours différemment. Voir son parcours avec plus de conscience, c'est libérer son corps de souffrance. C'est vraiment ça. Plus tu vas vivre avec cette libération de conscience par rapport à ce que tu vis, parce que oui, c'est un sacré parcours, le parcours sacré, et plus tu vas ouvrir la possibilité de te libérer de ton corps de souffrance. Parce que ton corps de souffrance, c'est quand tu es dans l'ignorance. C'est quand tu ne sais pas, que tu ne comprends pas et que ça devient même des fois injuste pour toi de vivre certaines choses dans ton processus. Parce que tu n'es pas consciente que dans ce processus-là, c'est quelque chose qui est totalement normal. Et c'est vraiment précisément ça que je partage dans mes podcasts, dans mes vidéos. C'est pour que tu puisses davantage ouvrir ta conscience et te dire, mais en fait, ce que je vis, ça fait partie du parcours, du processus. Donc, c'est normal. Et ça s'arrête là. Et là, il y a tout qui s'ouvre. Il y a ta conscience qui, bam, qui s'ouvre et qui se dit, bah, tout va bien alors. Finalement, je ne suis pas dans un truc pervers, toxique ou je ne sais pas quoi. Non, là, je suis vraiment sur un parcours sacré et tout ce que je vis aujourd'hui fait partie du processus de passage de la chenille à la chrysalide et au papillon. Et c'est tout. Et à partir de là, ta conscience va s'ouvrir, donc tu vas te détacher progressivement de ton corps de souffrance et tu vas commencer à remplir ton être d'amour. Et c'est vraiment ça que je partage au travers de ma chaîne et que j'ai à cœur de continuer à partager. Donc voilà, bon voyage à toi, bonne écoute à toi de cette vidéo, de ce podcast, et je te dis à très bientôt. Eh bien, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va encore aborder un sujet très important pour moi qui fait partie du couple sacré. Et qui sont des prises de conscience que j'ai au travers de mon propre parcours, au travers de tous les échanges que j'ai avec vous, au travers de toutes les personnes qui viennent me voir en séance, en accompagnement, en soins et tout ça. Donc j'ai vraiment une grande opportunité extraordinaire et géante de pouvoir voir un petit peu comment ça évolue dans le parcours sacré, que ce soit par mon propre parcours individuel, mais aussi par rapport à tout ce que vous m'apportez durant les séances et toutes les compréhensions, les prises de conscience que j'ai en échangeant avec vous. Parce que, mine de rien,
Le parcours sacré, il est certes individuel, mais il est assez commun en fait par rapport à certaines choses qui se déversent un peu dans tous les couples sacrés, dans tous les processus initiatiques dans le couple sacré. Il y a vraiment des choses qui sont individuelles, donc votre façon de vivre le lien, mais il y a vraiment des choses qui sont quand même très collectives. Et donc moi je veux aborder dans cette vidéo avec vous quelque chose de très collectif. Et dans cette vidéo, nous allons partager un sujet que peut-être que vous avez déjà entendu ou pas, au sujet de la dignité. De la dignité, se sentir digne. La légitimité, c'est encore différent. Mais la dignité, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important pour la polarité consciente du lien dans la matière, de venir refleurir en elle cette dignité en fait. Parce que pour moi, la légitimité, elle vient quand la dignité est installée. Quand on a cette dignité qui est installée, on peut se sentir à nouveau légitime. Parce qu'on ne peut être légitime que si on a cette dignité d'exister, d'avoir cette valeur et de prendre sa place, en fait, tout simplement. Parce que la dignité, c'est je pose mes limites et je prends ma place. Mais on va rentrer dans le vif du sujet ensemble, parce que pour moi, c'est un vaste sujet dans lequel je voudrais aborder beaucoup de choses avec vous. Alors, on va revenir au tout début du parcours sacré, donc là où vous rencontrez votre flamme jumelle. Voilà, c'est le cœur qui bat, c'est le corps qui frissonne, c'est plein de magie, c'est la lune de miel, c'est tout ça. Donc en fait, vous êtes dans un bain d'amour incroyable. Peut-être pas pour tous, mais en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça, hein. De toute façon, le parcours sacré, il est fait ainsi et il est magnifique comme il est. Ce qui se passe, c'est qu'on vit au-dessus de nous. Il faut dire la vérité, il faut juste être honnête avec soi. Quand on rencontre notre flamme jumelle, on a l'impression que tout va bien dans notre vie. Qu'on est à notre place, qu'on a suffisamment d'amour en nous, voilà, qu'on évolue bien, etc. Et c'est quand on est en face de notre flamme jumelle que là, on a un contraste qui nous montre en fait que tout ça n'est qu'illusion. Donc finalement, on va dire notre faux self, hein, notre petite enveloppe corporelle qui nous raconte des histoires, ben, elle s'écroule en fait, et c'est ça qu'on appelle l'âne lunaire de l'âme, parce qu'en fait il y a toute cette illusion qui s'écroule sur place, parce qu'en fait il n'y a rien de vrai en fait là-dedans, c'est qu'une illusion, et quand c'est pas vrai, ben, en fait ça s'écroule. Il n'y a que la vérité pour moi qui ne s'écroulera jamais, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais né, qui n'est jamais mort. Hein. Pour moi, en tout cas moi c'est ma vérité, c'est que tout ce qui est vérité ne s'écroulera jamais. Et le parcours sacré te permet d'aller justement voir, rencontrer ta vérité. Donc tout ce qui n'est pas vérité va s'écrouler par terre. Donc tout ce que tu te dis à toi-même qui n'est pas une vérité installée en toi va s'écrouler par terre. Donc si quand tu rencontres ta flamme jumelle, tu as l'impression d'être en mode je vais hyper bien, je suis bien dans ma vie, etc. Eh bien quand tu vas vivre cet échange et ce contact avec ta flamme jumelle, tu vas te rendre compte que c'était qu'une illusion parce que tout va s'écrouler. Comment tu vas le savoir? Eh bien, c'est parce que ta flamme jumelle, elle porte un rôle divin, qui est de te faire vivre, de te faire ressentir des choses qui vont te montrer, noir sur blanc, que tu n'as pas de dignité, que tu vas laisser ta flamme jumelle piétiner ta dignité. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que ta dignité n'existe pas, parce que tu es incapable de mettre tes limites. Tu es incapable de dire stop, tu es incapable de sortir de ta triangulaire, tu es incapable de sortir de choses qui sont pour toi intolérables, que tu n'as jamais accepté avec personne d'autre dans ta vie, aucun autre partenaire ou aucune autre partenaire. Et avec ta flamme jumelle, tu acceptes que ta flamme jumelle, elle piétine ses pieds sur ta dignité. Moi, je peux vous dire, j'ai accepté des choses dans mon parcours sacré que jamais, au grand jamais, j'aurais pensé accepter. J'étais tellement dans un vide profond de moi-même que les miettes que Manuel me donnait, je quémandais après ces miettes. Et j'étais prête à ce qu'il piétine ma dignité, qu'il écrase encore plus ce qui me restait comme confiance en moi, comme estime de moi, comme amour-propre. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans la dignité, c'est l'amour-propre, l'estime de soi et la confiance en soi. C'est la trinité dans la dignité. La dignité, pour moi, elle a cette trinité à l'intérieur. Si vous laissez votre flamme jumelle piétiner votre dignité, eh bien vous laissez votre flamme jumelle piétiner votre confiance en vous, l'amour de vous-même et votre estime de soi. Donc en fait, votre valeur, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend à vos propres yeux. Hein.
Elle descend, elle descend, elle descend. Parce qu'en fait, vous voyez à quel point vous acceptez des choses qui viennent vous abîmer, qui viennent vous piétiner, qui viennent vous rendre toute petite en fait. Vous voyez grande et quand vous rencontrez votre flamme jumelle, vous vous rendez compte qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes toute petite. C'est là où vous pouvez ressentir que vous avez 5 ans, que vous avez 10 ans, que vous avez un enfant blessé, profond à l'intérieur de vous, que vous avez l'impression que vous n'avez pas la capacité de faire naître en fait cette autorité. Vous avez la sensation que vous n'avez pas d'autorité, vous avez la sensation que vous acceptez tout, que vous ne posez aucune limite et que vous n'avez aucune limite non plus. Vous vous sentez comme une petite fille en fait, ou un petit garçon, hein, si vous êtes un homme, vous êtes comme un petit enfant en fait. Vous ressentez comme un enfant qui n'a pas poussé, qui n'a pas créé tout ça, qui ne sait pas où on pose ses limites, comment, à quel moment, et vous êtes perdu dans tout ça. Et votre flamme jumelle, elle vous montre que vous avez cette incapacité-là, que vous avez ce manque-là, que vous avez un manque profond de vous-même à l'intérieur de vous. Elle vous montre, elle vous fait ressentir ce vide de vous-même. Et c'est ça qui est dur dans le parcours. C'est qu'en fait, notre flamme jumelle, elle nous montre le vide qu'on a en nous. Et elle nous montre ça pas avec douceur parfois, elle nous montre des fois ça avec violence. Et c'est très dur, parce qu'on fait face à soi-même. Et faire face à soi-même, ça fait mal des fois. Avoir la vérité qui nous pète au visage, ça fait mal. On n'a pas envie d'entendre ça, on n'a pas envie de ressentir ça, on a envie d'éloigner notre flamme jumelle de nous parce qu'elle nous montre la vérité en face. Elle nous fait voir tous les mensonges qu'on se raconte. Elle nous fait voir que tout ça n'est que du vent, en fait. Que la vérité à l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide. On est en recherche d'amour, on n'a pas d'amour en soi, on est vide d'amour, on n'a pas d'amour propre, on n'a pas de confiance en soi, on n'a pas d'estime de soi. On laisse notre autre et d'autres personnes peut-être piétiner notre dignité. On n'a aucune valeur, on ne voit pas notre valeur. On ne se regarde pas tel qu'on est. On se regarde comme un tout petit truc tout minuscule, alors qu'en fait, on est une magnifique rose qui est là pour apporter son parfum au monde. Mais on se voit comme une petite graine qui n'a jamais germé dans le monde. Mais peut-être qu'on est cette petite graine au fond, et qu'on se ment à soi-même et qu'on pense qu'on est déjà la rose qui donne son parfum, alors qu'en fait, on est la toute petite graine qui n'a même pas encore laissé place à sa première pousse qui sort de la terre. Peut-être qu'on est encore dans la terre, mais qu'on se raconte des histoires et qu'on se dit « ouais, je suis déjà une rose, je partage mon parfum », alors que tout ça n'est qu'illusion. Quand on rencontre notre flamme jumelle, toute notre illusion, elle s'éclate en fait. Et il n'y a rien de plus fort que de rencontrer sa flamme jumelle pour faire éclater ce mensonge au grand jour. Déjà au grand jour de notre jour et notre yeux et notre propre regard sur nous-mêmes. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, dans le parcours, on est tous passés par là, en femme ou homme. Hein. Partie consciente du lien dans la matière, on est tous passés par là, on ne peut pas se mentir, il faut juste être honnête, il faut juste accepter les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas se cacher, il n'y a pas de honte, c'est juste le parcours qui est ainsi. Il faut juste accepter que oui, on a laissé notre flamme jumelle piétiner notre dignité. Et plusieurs fois. Et peut-être encore maintenant, vous êtes dans ce parcours et vous vous laissez piétiner comme ça, par votre flamme jumelle, qui vous fait des va-et-vient, des chauds, des froids, qui vous dit oui, qui vous dit non, qui revient, puis qui repart. Qui vous fait croire des choses et qui ne respecte pas sa parole et que vous acceptez, ou que vous êtes dans une triangulaire parce qu'il est avec quelqu'un et vous acceptez quand même d'avoir des contacts réguliers, etc. Peut-être même d'avoir des moments intimes avec votre flamme jumelle alors qu'elle est en couple. Est-ce que c'est bon pour vous de faire ça? Est-ce que là, vous vous respectez? Parce qu'en fait, la dignité, c'est quoi? C'est le respect de soi. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me respecte profondément ou est-ce que je me fais écraser par ma flamme jumelle dans ce qu'elle veut et dans ses dysfonctionnements. Parce que notre flamme jumelle, son rôle en fait, c'est de venir avec tous les dysfonctionnements possibles et venir tous nous les balancer. Et plus on va accepter ces dysfonctionnements, plus elle va venir avec des dysfonctionnements. C'est son rôle. De toute façon, du début jusqu'à la fin du parcours, son rôle, c'est de venir avec tous les dysfonctionnements qui existent sur cette planète. Elle va tout nous balancer au visage. Elle va dire, alors, t'acceptes? Waouh, ok, je t'envoie un autre truc. T'acceptes? Waouh, ok, je t'envoie un autre truc. T'acceptes? Waouh, mais en fait, c'est quand que tu vas poser tes limites. Au bout d'un moment, je dois faire quoi pour que tu poses tes limites? Et c'est ça dans le parcours. On doit, à un moment donné, c'est nous qui stoppons ces dysfonctionnements. C'est pas notre flamme jumelle qui va arrêter de nous balancer des dysfonctionnements. C'est nous qui allons poser nos limites et dire, stop. Là, c'est terminé. Tous les dysfonctionnements, c'est terminé. Ça, c'est plus possible pour moi. Maintenant, je connais ma valeur, je me respecte, je ne laisse plus entrer n'importe quoi comme ça dans mon espace. Je me préserve, je me retire quand c'est toxique pour moi, quand c'est pas bon pour moi, qu'importe ce que c'est, je me retire. Je me préserve, je m'aime, je m'estime, j'ai de l'amour propre, j'ai de la valeur de moi-même. Et tout ça, ça fait grandir justement cette présence.
C'est j'existe en fait. J'existe dans ce corps. Je suis une personne qui existe et j'ai le droit d'exister. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire merde. J'ai le droit de dire ça ne me va pas. Que tu sois ma flamme jumelle ou pas, ça ne me va pas en fait. Non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je mérite. J'aspire pas à ça du tout comme relation. J'aspire à ça comme relation. Si tu ne m'apportes pas ça, la porte, tu peux la prendre. Je m'en fous que tu sois ma flamme jumelle ou pas en fait. Au bout d'un moment, tu ne m'apportes pas ce qui est bon pour moi, je dis non. Je ne vais pas accepter des choses qui sont mauvaises pour moi parce que c'est ma flamme jumelle. Et combien de fois on a fait ça? Et pendant combien de temps dans le parcours on a fait ça? Et est-ce que vous êtes encore en train de faire ça? Mais au bout d'un moment, c'est stop. Il faut mettre votre stop. Et quand vous mettez votre stop, mais le vrai, hein, pas celui que vous allez dire stop et après le lendemain vous allez « Oh, excuse-moi, j'étais dans ma blessure de trahison, d'abandon, de rejet, de je sais pas quoi. Excuse-moi, j'ai... » Non, 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 il n'y a pas d'excuse. Parce que si vous faites ça, c'est comme si vous retirez votre dignité du paillasson qui est devenu pour les pieds de votre flamme jumelle. Vous retirez, vous dites « Non, mais ça va pas ou quoi? Tu piétines ma dignité et tu crois que je vais te laisser encore continuer à piétiner ma dignité? Je retire ça maintenant. » Et là, votre flamme jumelle, elle fait « Waouh, ça y est, elle a compris, je vais arrêter avec le fait de lui balancer tous les dysfonctionnements parce qu'elle a enfin compris qu'il faut qu'elle retire sa dignité du paillasson qu'elle a créé pour mes pieds. » Donc tu retires ta dignité et ce qui se passe, c'est que si tu as compris que non, c'est pas bon, tu retires et tu restes avec ta dignité de ton côté parce que tu as senti que c'était pas bon, là, ça va créer quelque chose de différent. Déjà pour toi-même, c'est toi qui vas changer, donc tu vas favoriser le changement chez ta flamme jumelle parce qu'elle n'est que ton miroir. Si tu retires ta dignité des pieds de ta flamme jumelle et que le lendemain ou une semaine après ou un mois après, tu reviens et tu dis non, excuse-moi, je te rends ma dignité sous tes pieds parce que en fait, excuse-moi, c'est encore à cause de moi, c'est moi qui vois pas les choses comme ci, comme ça, c'est moi qui dois me remettre en question, c'est moi qui ai mes blessures, c'est moi, et encore c'est moi, donc toi, t'as rien à te reprocher, c'est moi la problématique, c'est moi le problème à régler, c'est moi le dysfonctionnement. Mais depuis quand on est des dysfonctionnements en fait? Non, on n'est pas des dysfonctionnements, certes on a des blessures de l'enfance, le parcours nous permet de voir et de mettre en lumière toutes ces blessures, mais au bout d'un moment, notre flamme jumelle, elle a autant de choses, j'ai envie de dire, à guérir que nous. Arrêtons de voir notre flamme jumelle comme si elle était réalisée et que nous, on a tous les dysfonctionnements possibles du monde à régler et tant qu'on n'aura pas réglé tous nos dysfonctionnements, alors notre flamme jumelle va continuer à nous montrer ça. Non, au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux et de se dire, bon, oui, ma flamme jumelle m'aide à ouvrir les yeux sur mes dysfonctionnements, sur mes blessures, sur tout ça, sur mon enfant intérieur, sur mon inexistence, sur mon vide profond, etc. Oui, mais au bout d'un moment, je dois dire stop à ça. Je dois dire maintenant, j'ai suffisamment vu ce que j'avais à voir, maintenant je place mes limites et je rentre en moi pour aller me rencontrer, pour aller me guérir, pour aller mettre de l'amour dans toutes ces parts de moi qui recherchent constamment cet amour à l'extérieur. Il faut commencer à redorer son blason, j'ai envie de dire. Si on ne redore pas son blason et qu'il reste le paillasson des pieds de notre femme jumelle, on va nulle part et on va jamais arriver, j'ai envie de dire, à la résolution de notre réalisation individuelle. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut retirer cette dignité de sous les pieds de notre flamme jumelle. C'est super important parce que quand tu l'as vu, quand tu as vu à quel point tu étais en mode « je quémande de l'amour, donne-moi les miettes, je suis là pour les miettes, etc. Tu peux me faire vivre tout ce que tu veux, je serai toujours là à t'attendre, je suis la femme de ta vie, et tu es l'homme de ma vie, et ce sera pour l'éternité des... » Oui, ok, ça c'est oui, mais pas au prix de votre dignité en fait. Non, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et c'est super important de s'en rappeler. Vous ne vivez pas à travers votre flamme jumelle, vous ne vivez pas pour votre flamme jumelle, vous n'avez pas été créé pour lui ou pour elle. Vous avez été créé pour vous, vous vous êtes créé pour vous. Vous vous êtes créé pour vivre quelque chose de magnifique dans cette vie et pas pour subir les dysfonctionnements de votre flamme jumelle actuelle. Non, 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 non. Et votre flamme jumelle, c'est ce qu'elle veut vous faire voir, c'est ce qu'elle veut vous montrer, elle veut vous mettre en lumière. Elle dit, mais regarde à quel point tu es prête à tout accepter, tu es prête à être mon objet, tu es prête à devenir mon paillasson sur lequel j'essuie mes pieds. Mais moi, je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas de dignité. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui laisse sa dignité se faire piétiner par mes propres pieds. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'est pas capable de poser ses limites. Mais comment je vais grandir si je suis en face de quelqu'un qui ne pose pas ses limites? Comment je vais savoir si je suis dans mes dysfonctionnements si la personne en face de moi n'est pas capable de me dire « où tu vas là avec ça? Ouh là là, non, 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 stop, stop, c'est terminé, on arrête là. Ah non, non, c'est pas possible, ça rentre pas. » Mais si on n'est pas capable de dire ça et qu'on dit amen à tout, oui, 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 mais on va où avec ça? Et notre flamme jumelle, elle va où avec ça? Elle va nulle part. Elle a aucun cadre. On la cadre pas. On dit oui, 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 oui,
Et nos flammes jumelles, elles nous balancent les dysfonctionnalités, en veux-tu, en voilà. Donc quand j'ai des personnes qui viennent me voir en séance, qui m'envoient des messages en privé, qui me disent « Ouais, tu sais… » Je dis « Mais c'est quand que tu poses tes limites? Tu vas continuer combien de temps à faire ça ?» Et le pire, parce que c'est ça qui est pire, c'est que quand j'envoie des messages pour montrer à la personne qu'en fait elle est dans ses dysfonctionnements, elle est encore dans le déni encore plus. Oui, mais moi, je suis pas encore prête à le laisser partir parce que tatati tatata. Oui, mais alors, continue comme ça. Ça peut encore durer 40 ans. Moi, je peux rien faire pour toi. Moi, je peux te prendre pendant 40 jours en séance ou 40 semaines ou 40 mois en séance. Si toi, tu n'es pas capable de poser tes limites, rien ne changera. Parce que tu ne t'aimes pas, tout simplement. C'est la vérité, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas suffisamment pour poser tes limites et dire stop. Tu dois attendre de vivre un certain, j'ai envie de dire, chaos intérieur pour que ta dignité soit encore plus écrasée par ta flamme jumelle, pour qu'à un moment donné, tu dis « Ouh là, je peux plus ». Mais on doit arriver à un tel chaos de dignité où en fait notre dignité, elle n'est même plus un paillasson, c'est des morceaux de tissu tellement ils ont été essuyés par les pieds de notre flamme jumelle, pour qu'on se dise « Ouh là là, mais peut-être qu'il faut que j'arrête d'accepter ça ». Mais on doit attendre si loin pour retirer notre dignité et commencer à dire non mais stop en fait, je veux plus. Mais il faut prendre conscience de ça en fait. Il faut prendre conscience de ça. Et moi j'ai pris conscience de ça très tard aussi, c'est pour ça que je peux en parler maintenant parce que j'en suis consciente. Mais là quand j'ai encore vécu un an et demi avec ma flamme jumelle, je vous assure, il y a des choses que j'ai acceptées que jamais je n'aurais accepté avec une autre personne. Parce que ma dignité, elle était pas là, quoi. Elle était sous mes pieds, puis je lui ai donné, et je lui ai dit, vas-y, allez, essuie tes pieds sur ma dignité. Et lui, plus je me faisais écraser, plus je lui donnais ma dignité comme tapis sur lequel il peut essuyer ses pieds, et plus il essuyait ses pieds dessus. Et plus ça lui faisait mal de voir ça. Parce que combien de fois il m'a dit, mais Cynthia, tu devrais pas accepter ça. Limite, lui-même, il venait me dire, mais ça, tu devrais pas accepter. Ah oui, j'acceptais. Alors là, on va me dire « Ah oui, mais l'amour rend aveugle, c'est tellement d'amour que… » Non, mais c'est pas de l'amour, ça. Je suis désolée, c'est pas de l'amour. Et l'amour de soi, alors, dans tout ça, il est où? L'amour de l'autre, l'amour de l'autre, l'amour de l'autre, et l'amour de soi, au bout d'un moment, il est où? Ça veut dire que du moment que je l'aime, il me dit « Saute du balcon », je vais sauter du balcon, « Coupe-toi une main », je vais couper une main. Non, mais c'est la même chose. Ça a l'air d'être complètement fou, ce que je vous dis de… Si votre femme jumelle vous dit « Coupe ta main » et tu vas couper ta main, tu vas pas couper ta main. Il y a des choses qu'on ne devrait pas accepter par amour. Tout ne s'accepte pas par amour. Et votre amour de vous-même dans tout ça? Est-ce que c'est de l'amour de vous-même que de laisser ça sous les pieds de votre flamme jumelle? D'accepter la triangulaire, d'accepter que votre flamme jumelle fait des chauds et froids, d'accepter le ghost, d'accepter le silence comme ça, en mode sans respect, complet sans respect? Est-ce que c'est de l'amour de soi d'accepter que sa flamme jumelle, c'est elle qui mène la danse, c'est elle qui revient quand elle veut revenir, c'est elle qui part quand elle veut partir? Est-ce que c'est du respect de soi? C'est pas de respect de soi. C'est la portée grande ouverte, tu rentres, tu sors quand tu veux. Mais depuis quand c'est de l'amour en fait? C'est du non-respect total de soi avant tout, qui est en écho avec l'autre. L'autre il dit tu te respectes pas? Je te respecte pas. Tu ne te respectes pas, je fais ce que je veux avec toi. C'est comme ça. Le respect, c'est les limites qu'on pose. Si on ne pose aucune limite, il n'y a pas de respect. Quelle que soit la relation avec votre partenaire, votre patron, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vos amis, qu'importe la relation. Si vous ne vous respectez pas, la personne en face ne vous respectera pas du tout. Donc au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux, prendre conscience de ça, se dire maintenant stop, ma dignité, je la retire des pieds de ma flamme jumelle, je la réinstalle à l'intérieur de moi, dans mon cœur, je refais fleurir mon amour de moi-même, je refais fleurir ma confiance en moi, je refais fleurir mon estime de moi. Et pour refaire fleurir cette trinité qui construit la dignité, pour se sentir légitime, pour n'importe quoi dans la vie, que ce soit pour un nouveau travail, pour une relation, pour n'importe quoi, un projet, il faut se sentir légitime. Mais pour se sentir légitime, il faut sentir qu'on a une dignité installée. Il faut se sentir plein de soi. On prend sa place, on pose ses limites et on est respecté parce qu'on se respecte. Si vous n'êtes pas respecté, posez-vous la question, est-ce que vous vous respectez vraiment? Qu'importe la situation dans votre vie. Donc au bout d'un moment, je pense que le plus important aujourd'hui pour la plupart des polarités conscientes du lien dans la matière, dans le chapitre dans lesquels elles sont en train de vivre et de faire fleurir quelque chose de nouveau, par le fait de s'être positionné, c'est maintenant de refaire fleurir cette dignité.
refaites fleurir cette dignité. Et si vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir le faire, parce que oui, il y a l'enfant intérieur blessé qui ne favorise pas cette dignité, oui, il y a papa et maman qui tournent encore dans votre corps, qui ne favorisent pas l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, tout ça, c'est à aller voir. Si c'est avec moi, ça sera avec moi, si c'est avec quelqu'un d'autre, ça sera avec quelqu'un d'autre, mais allez voir votre trinité, allez voir papa, maman et allez voir votre enfant intérieur. Et voyez où se situe ce quelque chose qui fait que vous laissez sous les pieds de votre flamme jumelle votre dignité. Et votre flamme jumelle ne reviendra jamais, jamais, si vous ne réinstallez pas votre dignité dans votre cœur. Parce que c'est le plus important. Vous ne pouvez pas être en couple avec quelqu'un, que ce soit avec une personne annexe à votre flamme jumelle ou votre flamme jumelle, si cette personne en face, elle sent que vous ne vous respectez pas, soit vous allez attirer à vous des pervers narcissiques, comme j'en ai beaucoup qui viennent me voir en disant « Oui, je suis tombée sur un pervers narcissique, c'est normal ». Quand tu n'as pas de dignité, le pervers narcissique, il est là. Hein. Ah, il dit « Ah là, c'est un paillasson, je vais essuyer mes pieds dessus ». Donc c'est pour ça que j'ai des personnes qui viennent me voir en disant « Ouais, mais je pense que je ne suis pas dans un parcours sacré, je suis dans un parcours avec une personne, j'ai un lien karmique avec cette personne et je pense que c'est un pervers narcissique ». Ben non, ça peut être votre flamme jumelle, mais si vous lui donnez votre dignité comme paillasson, ben elle va s'essuyer les pieds dessus, tout simplement. C'est vous qui lui donnez. C'est pas... elle ne vous oblige à rien du tout. Moi, Manuel, il me disait toujours « Mais Cynthia, je t'oblige à rien ». Il m'a jamais dit « Cynthia, donne-moi ta dignité, je vais essuyer mes pieds dessus ». Jamais. C'est moi qui lui ai donné ma dignité pour qu'il essuie ses pieds dessus. Et du coup, Bella dit « Bon, bah, si tu me donnes ce paillasson magnifique de dignité, je vais essuyer mes pieds dessus ». Mais ça lui fait mal au cœur de faire ça, mais il est obligé pour me montrer ce que je suis en train de faire. Ça, le truc, c'est qu'il ne faut pas voir la faute chez l'autre. Il faut commencer à voir chez soi ce qui se passe. Pourquoi on donne notre dignité comme paillasson à notre flamme jumelle? Au bout d'un moment, c'est nous qui lui donnons. Donc lui, bah, après, pour nous montrer qu'on fait ça, il est obligé d'essuyer ses pieds dessus et dire « Regarde ce que tu acceptes quand même, quoi. » Ouvre tes petits yeux et va à l'intérieur de toi pour nourrir et refaire fleurir cette confiance, cette estime et cet amour-propre, parce que là, ton amour-propre, il est un petit peu sous tes pieds, quoi. Et un peu sous mes pieds aussi. Donc moi, je veux pas d'une flamme jumelle comme ça, je veux une flamme jumelle qui est confiante, qui est sûre d'elle, qui a cette confiance en elle qui fleurit, qui a cette dignité, cette légitimité, cet amour-propre, cette estime de soi. Il a besoin de sentir que sa flamme jumelle, elle est inscrite en elle-même, que sa flamme jumelle, elle est remplie d'elle-même, qu'elle a confiance, qu'elle est solide. Il a besoin de sentir que sa flamme jumelle est solide. Il ne veut pas être votre pilier et il n'a pas à être votre pilier. Vous avez à être votre propre pilier. Et ensuite, vous pouvez partager votre vie avec votre flamme jumelle qui sera devenue lui aussi un pilier. Lui n'est même pas un pilier non plus pour lui-même. Donc, qu'est-ce que tu veux prendre un pilier qui n'est même pas un vrai pilier pour lui-même? C'est pareil pour lui, hein. Lui aussi, lui ne fait pas ça avec nous, lui il fait ça avec les autres. Lui, il prend sa dignité puis il le met sous les pieds de tout le monde. Nous, c'est sous les pieds de notre flamme jumelle la plupart du temps. Et lui, c'est sous les pieds de toutes les personnes qu'il rencontre. En mode, voilà, soyez gentils avec moi, j'essaye d'être gentil avec tout le monde, j'essaie de me mélanger avec tout le monde pour que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, quitte à prendre ma dignité et les mettre sous vos pieds, je le fais. Je laisse tout ça se faire piétiner par tout le monde. Et du moment qu'on m'aime et qu'on ne me rejette pas, c'est le plus important. Grosse blessure du rejet. Et nous, c'est, vas-y, prends le paillasson, prends ma dignité comme paillasson. Du moment que tu pars pas, que tu me laisses pas comme une vieille chaussette sur le bord du trottoir et que tu ne veux plus me parler et que tu m'abandonnes. Du moment que tu m'abandonnes pas, je te donne tout, ma dignité, tu peux faire ce que tu veux avec ça, avec ma valeur, avec mon pouvoir créateur, enfin voilà, prends tout, tu as tout, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Voilà, blessure d'abandon, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Et l'autre, c'est vas-y, prenez toute ma dignité, toute ma confiance en moi, mon pouvoir créateur aussi, mon pouvoir décisionnaire, tout, vous prenez tout, mais s'il vous plaît, ne me rejetez pas. Voilà, c'est exactement la même chose. L'un veut pas se faire abandonner, l'autre veut pas se faire rejeter. Mais les deux sont en train de foutre leur dignité sous les pieds des gens. Au bout d'un moment, est-ce qu'on continue à faire ça? C'est à nous de le décider. Moi, sincèrement, c'est fini. Très clairement. Très clairement. Quand j'ai pris conscience de ça, que j'ai mis le doigt dessus, j'ai dit là, Cynthia, plus jamais tu ne mettras ta dignité sous les pieds de quelqu'un. Plus jamais. Parce que j'ai besoin de le vivre pour de toute façon m'en rendre compte. Mais quand j'ai fait ces gros retours en arrière et que j'ai plongé dans moi-même parce que je me suis rendu compte à quel point, waouh, je me suis fait du mal, j'ai accepté que waouh, tu vois, et ben là j'ai dit stop. Et quand tu dis stop, et ben c'est là où tout change, à l'intérieur de toi avant tout. Tu recommences à récupérer en toi ton pouvoir créateur. Tu réinstalles ton pilier intérieur. Tu commences à voir ta valeur. Tu commences à la ressentir. Tu la fais fleurir. Tu guéris ton cœur. Tu deviens ton propre protecteur personnel interne. Tu redeviens maître de toi-même. Maître de ta vie. Maître de tes choix. Tu redeviens
créateur conscient en toi. Tu ne te laisseras plus jamais abîmer, ni jamais insulter, ni jamais souiller, jamais maltraiter, non respecter par personne, par personne. Ni la voisine, ni le voisin, ni ton propriétaire, ni ton père, ni ta mère, ni ton partenaire de vie, ni ta flamme jumelle. Personne. Personne ne dépassera les limites que tu as placées, qui sont ta limite en termes de respect de toi-même. Parce que quand tu vis ce que tu vis dans ton parcours sacré, tu te rends compte qu'il n'y a pas de limite. Et que limite, il y a des limites que tu repousses à chaque fois. Tu te dis non, ça jamais, puis tu acceptes. Non, ça jamais, et tu acceptes. Non, ça jamais. Mais finalement, tu acceptes tout. Mais non. Après, tu t'étonnes que tu es en dépression, que tu as envie de sauter par le balcon, que tu veux plus vivre, que tu as juste envie de te claquer sur place. Mais c'est normal. Mais t'imagines tout ce que tu acceptes dans ton parcours sacré, alors que c'est tes limites, tes propres limites que tu viens repousser à chaque fois. Jusqu'à quand, jusqu'à où? Jusqu'à où es-tu prête à prendre tes limites et les faire se rétrécir? Ta tolérance de l'autre ou des autres, tu acceptes de plus en plus de choses qui sont intolérables. Donc à un moment donné, il n'y a plus de limites, tout le monde rentre, c'est une cata. Et tu dois replacer tes limites. Ta tolérance, elle doit être replacée. Ça veut dire qu'à partir de là, ça ne rentre plus. Alors que là, tu es ici, et tout ça, ça rentre, alors que c'est quelque chose qui ne doit pas rentrer. Et là, tu vas remonter ta valeur, tu vas remonter ta tolérance. Pas tolérance zéro, parce qu'il faut rester flexible, mais une tolérance qui est quand même bien, bien haute, où tu dis non, à partir de là, ça ne rentre plus. Tout ça, là, non. Tout ça, là, pour moi, c'est du non-respect. Donc là, tu ne touches pas à ça. Tout ça, c'est du non-respect. Si tu fais un truc qui rentre ici et qui crée du non-respect, je te ferme la porte. Je te ferme la porte. Clairement, je te dis non. Non, ça rentre pas. Donc la personne, elle ne peut pas aller plus loin que les limites que tu as fixées pour toi-même. La personne ne pourra rentrer à l'intérieur de toi et dépasser les limites que tu t'es fixées toi si tu acceptes d'ouvrir et de dire « Ah ben finalement, ouais. » Alors là, c'est toi qui as accepté que oui. Mais si tu dis non, ça ne peut pas rentrer. C'est à nous de poser nos limites avec notre flamme jumelle, avec toutes les personnes qui nous entourent. Mais avant de pouvoir poser ses limites, il faut déjà se sentir dans la légitimité, dans la dignité d'exister et de pouvoir poser ses limites. Si tu t'aimes, si tu as cette valeur en toi, si tu as cette magnifique fleur qui donne son parfum, mais tu vas protéger ta fleur. Mais si tu penses que tu es rien et que tu existes que pour ta flamme jumelle ou pour je sais pas quoi, c'est évident que tu vas rien protéger parce que pour toi, tu n'as rien à protéger. Tout le monde peut te piétiner, c'est ok. Mais non, 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 il faut que tu retrouves qui tu es là à l'intérieur, que tu refasses grandir ça à l'intérieur et tu te dis non, ça, tu touches pas. Tu ne toucheras pas ça. Ça, c'est mon petit temple sacré et tu ne viendras pas mettre tes pieds là-dedans, quoi. Tu ne viendras pas souiller ça. Mais pour que quelqu'un souille ça, il faut bien que tu ouvres les portes. Donc arrête d'ouvrir les portes à tout le monde et arrête de permettre à tout le monde de venir souiller ton temple sacré. Et ça passe aussi par la sexualité. Ne laisse pas ta flamme jumelle faire l'amour avec toi alors qu'elle est encore dans ses dysfonctionnements, dans ses parasites, dans ses incompréhensions, dans ses masques, dans ses faux sèves, dans ses peurs. Non, pas de sexualité tant que ta flamme jumelle n'est pas réveillée au couple sacré. Je suis désolée. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous, mais pas de sexualité avec ta flamme jumelle si elle est encore avec une énergie partenaire, avec sa femme, dans un autre couple, ou dans une incapacité de s'engager véritablement avec vous. Pas de sexualité, non. Parce que si tu fais de la sexualité avec ta flamme jumelle et que tu t'ouvres à ça, tu permets à ta flamme jumelle de continuer à avoir du pouvoir sur toi. Parce que comment avoir du pouvoir sur quelqu'un, sur une femme surtout, bon, les hommes c'est un peu différent, mais comment avoir du pouvoir sur quelqu'un, surtout sur une femme, que par l'acte sexuel? Un homme qui fait l'amour à une femme, pour lui, il a le pouvoir sur elle. Il a le contrôle. Elle a dit oui, il est rentré, bam, c'est tout. Il est rentré dans ton temple sacré, il a fait ce qu'il a à faire et puis il se barre. Donc tu lui donnes le pouvoir. Alors que si tu lui dis non, 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 il n'y a pas de sexualité, t'es prêt à t'engager? Non, la porte est là. Tu cherches même pas plus loin, tu veux pas t'engager? La porte est là, c'est tout. Que tu sois ma flamme jumelle, une autre personne, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de connexion sensuelle, etc. Il n'y a rien de tout ça. Et si tu n'es pas capable de te préserver, de te dire non, ça je donne pas parce que ce que je veux c'est ça,
donc je ne vais pas te donner quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que je veux vraiment, eh bien tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas. Tu es encore en train d'être dans une dynamique de je te donne le pouvoir, fais de moi ce que tu veux. Et donc la flamme jumelle, que ce soit un homme, une femme, eh ben, elle fait de vous ce qu'elle veut. Elle vient, elle part, elle rentre, elle sort, elle est libre, pas. Et c'est sa liberté, mais une liberté qui est complètement dysfonctionnelle. Mais tant qu'on lui donne la possibilité de vivre cette dysfonctionnalité de liberté, cette personne, cette flamme jumelle ou cette autre personne va continuer à jouir de sa liberté dysfonctionnelle. Parce que tu lui dis oui. Donc si tu lui dis oui, bah lui ou elle fait ce qu'elle veut avec toi. Et toi, tu t'abîmes. Et tu perds ta valeur, et tu perds ton estime de toi, et tu perds ta confiance en toi, et tu perds ton amour-propre, et tu perds ta dignité, tu perds tout. Tu perds absolument tout, et plus tu vas là-dedans, et plus tu te perds. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi je rencontre des flammes jumelles dans leur parcours sacré, et j'ai été aussi là-dedans. Au bout d'un moment, t'es une carpette. T'es par terre, tu rampes, t'as plus rien. T'as tout donné. T'as donné même plus que tu avais pour toi, et t'es par terre, et tu rampes, et t'es là. Et je ne sais plus quoi faire, et mon univers est parti, parce que ma flamme jumelle, elle est partie avec une autre personne, et je ne comprends pas, et là, tu es au plus bas. Mais c'est toi qui l'as accepté d'être au plus bas. Donc si c'est toi qui as accepté d'être au plus bas, tu peux te relever et commencer à dire, bon, maintenant, stop, c'est fini, ça, c'est terminé, plus jamais je serai aussi bas, plus jamais je me rabaisserai autant pour des miettes, plus jamais je me rabaisserai autant pour si peu, pour une personne qui ne s'engage pas, qui ne voit pas ma valeur, qui ne me reconnaît pas, qui ne m'estime pas, qui ne me mérite pas. La flamme jumelle, pendant longtemps dans le parcours, n'est pas prête. C'est pas grave, elle fait son processus comme vous n'êtes pas prête aussi. Vous voyez bien que vous donnez, et vous ne vous retenez même pas de donner, vous ne vous donnez même pas, vous donnez tout le temps à l'autre. Mais à un moment donné, il faut être consciente que l'autre, tant qu'il n'a pas fait son processus de verticalité, ne vous mérite pas. Et vous, tant que vous n'avez pas fait votre verticalité, vous ne méritez pas non plus cet amour. Vous ne pouvez pas vivre le couple sacré en train de ramper. Non, vous pouvez vivre le couple sacré quand vous êtes un papillon en train de voler et que vous vous êtes déployé, que vous avez reconnu votre valeur et que vous êtes complètement, vous avez refleuri en vous. Alors vous pouvez avoir cette possibilité de matérialiser le couple sacré. Mais tant que votre flamme jumelle, elle vous voit ramper par terre, et que vous donnez encore ce que vous n'avez pas, parce que j'ai été là-dedans et j'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, qui sont là, ils sont en train de ramper, ils n'ont plus rien, ils sont au bout du bout. Énergie, estime, confiance, zéro, tous les compteurs sont à zéro. Et même en étant à zéro, on continue de donner à sa flamme jumelle. Mais on veut notre mort ou quoi? Non, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Toi qui tombes sur cette vidéo, je sais que tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard, ça te parlera sans doute, qu'importe là où tu es dans ton parcours, faut arrêter ça. Si vous voulez vivre votre réunion ici sur Terre, la matérialiser, il faut que vous vous réunissez avec vous-même. Donc c'est fini de vous laisser par terre. Faut vous relever, faut refleurir, faut vous guérir, faut vous donner l'amour, tout l'amour que vous méritez, faut vous faire accompagner si vous devez vous faire accompagner par des personnes qui sont prêtes à vous apporter tout ça pour que vous puissiez refleurir tout ça à l'intérieur. Mais non, posez vos limites. Il est peut-être même grand temps maintenant. Peut-être que c'est maintenant et maintenant, vraiment essentiellement maintenant, qu'il est temps pour vous de le faire. N'attendez plus avant de poser vos limites, parce que je ne sais pas où vous allez aller avec tout ça. Moi, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'il y a des flammes jumelles qui sont sous calmant et tout ça, ça peut aller très loin. Parce que quand on descend trop bas, soit on arrive à remonter, soit on n'arrive pas à remonter, on reste en bas. Et là, on est un paillasson. On ne veut plus vivre, on n'a plus le goût de vivre et on ne remonte pas. Et moi, j'ai vécu ça, mais je suis remontée. Il y en a plein qui ont vécu ça et on est remonté, c'est la fameuse nuit noire de l'âme. Mais il y a des personnes qui ne remontent pas parce qu'elles ont une telle non-estime d'eux-mêmes que quand la flamme jumelle part, c'est la mort. Et c'est pas la mort en mode symbolique où c'est une initiation, où il y a une mort et une renaissance. Non, c'est la mort en mode elle ne veut plus se relever. Et ça, c'est grave. Il ne faut pas arriver à ça. Donc avant d'arriver à ce stade où vous ne voulez plus vous relever tellement vous êtes plein de je ne sais pas quoi, mais vous êtes par terre et vous vous sentez mais comme la pire des merdes au sol, tu vois, et je pèse mes mots, eh bien, quand vous sentez cette non-existence profonde, n'attendez pas pour poser vos limites et commencer à apprendre, je ne sais pas, moi, quelqu'un pour vous accompagner, qu'importe, faites un soin, je ne sais pas, mais remontez, quoi, remontez. C'est pas possible, ne descendez pas plus bas. Parce qu'on peut arriver à un point où on est trop bas et on ne peut pas remonter.
Et si en plus on est mal accompagné, on est accompagné avec des personnes qui sont en train encore plus de nous enfoncer, waouh, waouh, non, 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 non. Donc vraiment, je voulais partager ça parce que pour moi, c'est essentiel de parler de dignité, de tout ça, parce que clairement dans ce parcours sacré, on met vraiment notre dignité sous les pieds de notre flamme jumelle. Toutes les personnes que j'ai eues en séance, elles m'ont toutes dit la même chose. Je lui ai donné, je lui ai tout donné, je lui ai donné, tatati, tatata, il a fait ci, il a fait ça, ça j'aurais jamais accepté. Bah oui, bah c'est exactement toujours la même chose. C'est j'ai accepté des choses qui étaient intolérables, que je n'aurais jamais accepté, pourtant je l'ai accepté. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, je ne m'aimais pas, donc j'étais prête à tout. Le problème, c'est que c'est grave à un moment donné de continuer comme ça. Il faut se ressaisir et dire non, mais en fait, ça, c'est pas de l'amour, en fait. Ça, c'est vraiment du non-estime profond de soi-même et ça n'a rien à voir avec l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est une illusion de penser que ça, c'est de l'amour. Tu ne donnes pas ce que tu n'as pas à quelqu'un, sinon tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas, tu ne te donnes pas ce qui est essentiel à toi. Tu vas pas donner ce qui te tient debout à quelqu'un pour qu'il soit plus debout alors que toi tu tiens à peine comme ça et tu es limite en train de tomber presque. Ben non. Et c'est ce qu'on fait dans le parcours. C'est qu'on est comme ça et on donne même ce qui nous permet de rester un peu sur un pied, on donne à notre flamme jumelle, puis là on est par terre. Puis après qu'est-ce qu'on fait quand on est par terre? Ben on se dit bon, ben, j'ai tout perdu. Soit on a tout perdu puis on remonte puis on dit ok maintenant fini, terminé, je ne ferai plus jamais ça. Ou soit on reste par terre et là c'est très compliqué après. Parce que là, on peut rentrer en dépression et ça peut être un cercle vicieux. Et après, il y a toutes les énergies involutives, il y a toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir dans notre esprit. Et puis, il y a notre enfant intérieur blessé qui remonte. Puis après, il y a nos parents. Enfin, ça fait un gros, gros truc. Ça peut aller très vite, ça peut être très violent, ça peut être très fort. Et si on n'a pas la capacité de remonter parce qu'on n'est pas bien accompagné ou parce qu'on ne veut pas aussi remonter, bah, ça peut être critique. Ça peut être critique. Donc, n'allons pas jusqu'à là. N'allons pas jusqu'à là, ne donnons pas à quelqu'un ce qui est fondamental et essentiel à notre capacité à rester debout. Donc voilà, c'était un petit peu le partage qui était avec une certaine énergie aussi, mais c'est parce que ça me tient à cœur et tout ce qui me tient à cœur, je mets l'énergie pour que vous puissiez ressentir ça dans votre cœur, dans votre âme, dans votre aide, dans votre conscience, dans votre esprit. Et que vous vous dites « Waouh, mais c'est terminé ça en fait, c'est terminé maintenant, je vais redorer mon blason et je n'ouvrirai plus la porte à des choses qui ne sont plus OK pour moi. » Parce que vous avez le droit de poser vos limites, vous êtes dans la légitimité de poser vos limites et de dire « Non, non, je sais ce que je veux. » Et ça, c'est pas ce que je veux, donc je dis non. C'est aussi simple que ça. C'est pas aussi simple parce qu'il faut avoir une certaine confiance en soi et de l'amour propre pour pouvoir dire non. Mais à un moment donné, il va falloir refaire fleurir ça. Sinon, ça va être compliqué. Donc voilà, si tu sens que tu as envie d'un accompagnement, une séance, si tu as envie de prendre un appel gratuit sans engagement avec moi de 15 minutes pour échanger un petit peu avec moi par rapport à tout ça ou par rapport à autre chose, n'hésite pas. Tu peux trouver tout ça dans la barre de description de cette vidéo. Si tu as des idées de podcasts, de vidéos que tu voudrais que j'aborde aussi sur cette chaîne, n'hésite pas à me les partager. Et puis en attendant, je te fais plein de gros bisous, je t'envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour et je te dis à très bientôt.